L'application de l'accord de paix entre le gouvernement et la rébellion se concrétise au Soudan du Sud. Depuis la signature du texte le 26 août 2015, les différents cessez-le-feu ont tous été rompus, mais aujourd'hui, l'espoir reste de mise. Le président Salva Kiir a nommé jeudi 8 janvier 50 députés issus de la rébellion. Il a aussi accepté de partager avec cette dernière plusieurs portefeuilles ministériels, respectant ainsi l'accord de paix. L'opposition reste pourtant dubitative. Je peux seulement dire que nous avons accepté. Nous ne sommes pas vraiment satisfaits, mais nous l'avons accepté. Nous aurions voulu d'importants ministères qui auraient besoin d'être réformés et auraient pu l'être par nos représentants. Mais comme c'est le partage du pouvoir, nous savions que nous n'aurions pas ces ministères. Donc nous acceptons ce que nous avons, même si nous aurions voulu plus. L'optimisme est toutefois affiché du côté de la présidence sud-soudanaise. Vendredi, le président Salva Kiir a en ce sens présenté publiquement ses excuses pour ces 2 années de guerre civile. Pour les autorités, cette annonce est donc un pas vers la pacification du pays. Il est difficile de savoir si vraiment c'est un bon accord parce que même les mois passés, il y a un certain moment, il y a eu plusieurs accords. On se disait que c'était la fin de cette guerre. Mais je pense que cet accord est un bon accord, surtout que c'est un accord qui intervient au moment où les forces s'épuisent et les forces se fatiguent. Il n'y a personne qui a pris le dessus sur l'autre, que ce soit la rébellion de Riek Machar ou le pouvoir de Salva Kiir. Tous les deux, personne n'arrive à prendre le dessus. Et donc, les troupes se fatiguent et je pense que c'est le moment de se partager le pouvoir, d'évoluer vers des prochaines élections. Même je pense que les parents de l'un ou l'autre, que ce soit du côté de l'Ouganda ou de l'Éthiopie, les gens commencent à se fatiguer. Donc je pense qu'en réalité, on évolue vers une application de cet accord. Il n'y a en revanche aucun calendrier pour les dates de nomination et de prise de fonction des nouveaux ministres. Le calendrier prévu par l'accord de paix a pris beaucoup de retard et les combats n'ont jamais cessé. Certains points de ce texte restent d'ailleurs encore en suspens. Parmi ceux-ci, le contrôle du pétrole dans le nord du pays et le retour du leader de la rébellion. Riek Machar, toujours en exil à Addis Abeba en Éthiopie, est à présent attendu à Juba pour prendre ses fonctions de vice-président.